autre coup de cœur, avec un garçon étonnant parce qu'il passe de temps en temps dans le bureau d'Ushuaïa avec une idée de sujet. En général, on lui dit d'accord parce qu'on est sûr de la qualité et de l'originalité du sujet et il disparaît pendant 2, 3, voire 4 mois. Et puis quand il revient, eh bien, c'est toujours avec un petit bijou, un reportage étonnant, beau et exceptionnel. Ethnologue de formation, c'est François-Xavier Pelletier. « 37 ans, ethnologue, réalisateur, caméraman et photojournaliste, François-Xavier Pelletier s'est spécialisé dans le milieu aquatique, la nature et l'aventure. C'est lors d'un séjour en Mauritanie à l'âge de 19 ans qu'il découvre pour la première fois sur une plage ceux qui deviendront de véritables amis, les dauphins. La suite de sa vie sera une longue recherche des mammifères marins dans leur milieu naturel et l'étude approfondie, caméra ou appareil photo au point, des rapports qu'entretiennent les hommes avec eux. D'un reportage de 4 mois en Indonésie, il ramène ces images des derniers véritables baleiniers de l'île de Lambata. Techniques ancestrales de chasse au cachalot de 40 tonnes sur une barque en bois. L'issue du combat des populations qui chassent ici pour vivre est toujours incertaine. Ce jour-là, François-Xavier Pelletier et les pêcheurs se retrouveront dans l'eau à la merci du géant des mers. C'est toujours en Indonésie que Pelletier découvre et filme pour la première fois le pessut, un dauphin d'eau douce oublié des scientifiques, mais pas des autochtones qui le capturent assez délicatement pour mieux l'apprivoiser. On n'a rien vu. Des Imraguènes qui pêchent les mulets avec la complicité des dauphins au ré Pastenac des îles Caïmans, en passant par les baleines franches des côtes argentines, François-Xavier Pelletier parcourt le monde à la recherche d'images esthétiques et musclées. Des reportages qui ne sont pas sans risque. Pelletier s'engage totalement, physiquement et moralement lors de ses expéditions. Entier dans ses coups de cœur, il l'est aussi dans ses batailles, et ne tient pas à garder la neutralité d'un simple observateur, souvent à ses risques et périls. Le massacre des globicéphales aux îles Féroé, archipel danois au nord de l'Écosse, a provoqué sa colère. À juste raison, la chasse de ces gros dauphins de 6 à 7 mètres n'a plus rien à voir avec la tradition. Pas plus qu'elle n'est justifiée par les besoins économiques des habitants de l'île. Mais il est toujours dangereux de filmer un massacre. Ils ont tout fait pour m'empêcher de tourner ces images. Mon bateau a été éperonné, les 4 roues de mon véhicule ont été crevées. Ma vie a été menacée, mes caméras, films et bandes magnétiques ont été saisies.
Mais ce n'est rien à côté du triste destin de mes amis les globicéphales. Les pêcheurs Imragen en Mauritanie, les dauphins d'eau douce, le massacre des globicéphales, autant d'images, autant de témoignages heureux ou malheureux qui sont signés François-Xavier Pelletier. Alors, il a quand même une particularité, François-Xavier Pelletier, c'est que, à la différence des équipes d'Ushuaïa où nous partons souvent nombreux avec pas mal de matériel, lui, François-Xavier Pelletier, que vous voyez arriver sur ces images, travaille généralement tout seul. Et il sait tout faire, il sait plonger, bricoler et surtout se sortir des situations les plus difficiles. Il méritait un coup de cœur pour la qualité de son travail et puis peut-être pour la qualité du combat dans lequel il s'est engagé pour protéger les globicéphales. On va y revenir tout à l'heure. Tu as encore 3-4 mètres à faire. 3-4 mètres, bon. Bien. C'est bon. Merci. Voilà, François-Xavier Pelletier. Oui, Ça va, François? Nicolas. Tu t'es débranché ou pas? Ouais, je suis relativement débranché. Alors attends, on va remettre ça là. Et voilà. Ok, Viens avec super. moi. J'espère qu'on t'entend toujours. Oui, je disais qu'on l'a vu à la fin des images. Tu as pris une nouvelle mission qui est la protection. Il faut dire que dans Ushuaïa, généralement, on est tous des inconditionnels des animaux, sauvages ou pas, et qu'on n'aime pas leur faire du mal et qu'on n'aime pas que les autres leur fassent du mal. Et les globicéphales, c'est une totale horreur. Bah, c'est vrai que c'est vraiment la première fois, l'occasion d'un reportage que je peux effectuer là, sur les relations entre les hommes et les mammifères marins, que vraiment, alors là, je m'aperçois d'une chose qui est totalement inadmissible. Et c'est vrai que, bon, la preuve, ils sont totalement mécontents de ce qu'ils font. Enfin, ils ne sont pas du tout fiers de ce qu'ils font, puisqu'ils ont tout fait pour empêcher de tourner ces images. Et je reçois encore des menaces de mort, d'ailleurs, assez régulièrement maintenant chez moi. Ça se passe aux îles Féroé, qui sont... Ça se passe toute l'année, Ouais. aux îles Féroé, et ils rabattent en fait les globicéphales vers la plage pour les égorger, et d'une façon assez barbare. Et ils ne consomment plus la viande maintenant, donc ça n'a plus rien à voir avec le problème économique. En plus, la viande devient dangereuse parce que les sature en mercure, en cadmium, et ainsi de suite. Et puis je veux dire, ça se passe aussi aux yeux devant moi qui ai des enfants qui adorent la mer, les dauphins. Je viens encore de faire un reportage avec les dauphins avec eux. Je veux dire, pour moi, c'est complètement bouleversant de voir ces gamins qui nagent dans le sang des mammifères marins, que j'adore. Et ça, c'est une chose que je trouve totalement inadmissible, que je veux faire arrêter. Je suis sûr que j'y arriverai. Bah, on le souhaite, en tout cas, on tâchera de t'aider en reparlant régulièrement jusqu'à ce que ça cesse. Il y a des endroits du monde que tu préfères à d'autres. Enfin, en tout cas, tu vas plus régulièrement. La plupart du temps, quand je te vois, tu me dis « Ah, j'ai un truc au Bangladesh ou j'ai un truc au Pakistan, j'ai un truc en Inde. » Pourquoi cette région? Parce que d'abord, les gens sont... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi les gens, je veux dire. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai une formation d'ethnologue. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre l'homme et les animaux. Et c'est vrai qu'au Bangladesh, j'ai été extrêmement sensible à la poésie des gens, à leur philosophie de la vie. Parce que si je fais ce métier, c'est vraiment pas pour le lucre. Parce que c'est pas ça, avec ça qu'on gagne vraiment sa vie. Mais c'est vraiment uniquement que par philosophie. Par amour de la nature, des animaux, mais surtout des hommes. Parce que je veux dire, c'est sûr que beaucoup de gens nous apprennent énormément de choses, comme ces Imragen avec lesquels on était ensemble il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que tous ces gens-là, je veux dire, sont des gens qu'on a tendance à négliger un peu trop. Et j'ai envie de les faire connaître. Voilà, alors de plus en plus d'ailleurs dans Ushuaïa, on tâchera de porter une attention peut-être un peu plus profonde aux gens qui habitent dans les pays qu'on traverse, parce que c'est vrai que de temps en temps, on y va un petit peu en coup de vent, qu'on va voir la nature, les animaux, peut-être au détriment de ceux qui y vivent. Et grâce notamment au travail de François-Xavier Pelletier et de quelques autres, eh bien, on pourra changer ce petit défaut. Voilà, l'équipe d'Ushuaïa, là aussi, est contente de te donner ça, parce que tu le mérites bien, et pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas encore faire pour nous. François-Xavier Pelletier, coup de Merci cœur, Nicolas. Ushuaïa.